On sait que cet homme a crié Allahu Akbar au moment où il était retranché dans ce pavillon, c'est-à-dire qu'au moment où la police l'interpelle, il leur a dit Allahu Akbar, si vous entrez, je vous tue tous. Il est par ailleurs connu des services de renseignement pour une seule procédure d'apologie du terrorisme qui remonte à 2016. Donc il y a des éléments, un fond de radicalisation. Pour autant, la police privilégie pour le moment la piste du drame familial pour plusieurs raisons. D'abord, le profil des victimes, les victimes qui sont sa mère et sa sœur. Il y a aussi la personnalité de cet homme. D'après les premières informations qui remontent, il était connu pour être instable, dépressif, alcoolique. Il avait également déposé une plainte en 2017, une plainte qui a été classée sans suite parce qu'elle a été jugée fantaisiste, où il évoquait des conflits d'héritage au sein de sa famille. Mais bon, cette plainte avait été classée sans suite. Donc un fond de radicalisation et en même temps des tensions au sein de la famille. Donc voilà, tout ça reste à éclaircir. Ça peut être ce qu'on appelle un profil mixte, c'est-à-dire quelqu'un de fragile, d'instable, mais qui peut être influencé, imprégné par une idéologie terroriste. Alors un profil mixte auquel vient se rajouter cette revendication de l'État islamique ce midi. Oui, il y a effectivement cette revendication de l'État islamique. Donc la police est en train d'analyser tout ça, se demande si ça ne peut pas être une revendication opportuniste. Il y en a eu par le passé, par exemple, l'attentat de Nice en 2016 qui avait fait 86 morts, qui avait été revendiqué par l'État islamique alors que l'auteur était lui-même toxicomane, alcoolique, avait un certain nombre de problèmes. Mais du point de vue de ces organisations terroristes, de toute façon, l'objectif est atteint parce que ça fait des morts, parce que ça introduit un climat de terreur, parce que les médias en parlent énormément. Donc, de leur point de vue, l'objectif est atteint.